Je vais briller, 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 briller comme mon Maître Jésus. Shalom, très chers lumières du monde. Nous sommes tellement très ravis de vous retrouver pour ce premier numéro de l'année où nous aborderons un merveilleux sujet. Il s'agit bien de l'obéissance et la soumission. Ces deux termes semblent quelquefois similaires, souvent confondus, mais ne se définissent pas de la même manière. Retenez ceci, c'est que l'obéissance est relative et la soumission, elle est absolue. Aidez-moi, très chers lumières du monde, à accueillir chaleureusement le pasteur Martin Weder dans la rubrique Instruction. Nous sommes tous la lumière du monde. Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors moi, c'est le pasteur Martin Weder. Je vais m'entretenir avec vous sur un sujet qui m'a été demandé. Et avant de tout commencer, je tiens à remercier l'homme de Dieu, le pasteur Nathan, pour cette opportunité et pour cette marque de confiance. Alors, le sujet que nous allons décortiquer cet après-midi, c'est la différence qui existe entre la soumission et l'obéissance. Alors, y a-t-il une différence déjà? Bien sûr que oui. Alors, vous savez, lorsque nous parlons de la soumission doit être absolue. Mais par contre, l'obéissance doit être relative. C'est quoi d'abord la soumission? La soumission, c'est défini comme étant le fait de se soumettre ou d'être soumis. Et lorsque nous analysons un tout petit peu l'idée qui est véhiculée par rapport à cette définition, cela donne l'impression comme si on est contré à la soumission. Alors je crois que toute personne, lorsque vous lui dites que la soumission est une obligation, cela paraît un peu comme une tyrannie et cela nous pousse des fois à ne pas l'approuver. Parce que même la parole de Dieu ne définit pas la soumission comme étant une obligation. Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, écoutez ce que la parole déclare. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est que la parole de Dieu veut que nous puissions être libres. Mais il y a encore un autre verset pour enchérir, c'est dans Galates chapitre 3, verset 28, mais dans la partie B. La Bible dit ceci, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et on sait que lorsque nous parlons de ces sujets sur la soumission n'a jamais été quelque chose d'obligation parce que l'homme déjà n'aime pas ce genre de dictature sur le plan humain, mais même la parole de Dieu aussi ne veut pas que nous puissions être obligés à être soumis. Mais lorsque nous parlons de la soumission, surtout dans les contextes de la Bible, nous voyons que la soumission doit être volontaire. C'est question de la volonté. C'est que la personne doit avoir cette volonté de se soumettre, mais à qui? À une autorité. Parce que lorsque nous décomposons le terme soumission, nous voyons déjà, il y a le mot sous et deuxièmement, le mot mission. Donc, en quelque sorte, la soumission est donc le fait d'être sous la mission. Sous la mission de quelqu'un, sous la mission d'une autorité. Sous le mandat ou sous la responsabilité d'une personne. C'est que lorsque nous parlons de la soumission, c'est le fait de se donner volontairement, d'accepter volontairement de se soumettre à une autorité qui de ce fait occupe une position d'autorité vis-à-vis de nous.
C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la soumission comme étant une volonté, nous devons nous soumettre à une mission sous le mandat de quelqu'un ou sous la responsabilité d'une personne qui occupe une position d'autorité. Parce que vous savez avec moi que on est soumis à l'autorité. Et nous tous tels que nous sommes là, nous avons aussi des autorités qui sont élevées au-dessus de nous. Alors, en quoi consiste la soumission? La soumission, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'attitude. C'est une question de volonté. Elle concerne notre langage. Parce que face à l'autorité, nous devons avoir un langage, une expression. Mais cela aussi concerne notre tenue. À supposer que vous êtes invité pour aller rencontrer un président de la République, vous n'allez pas partir avec la tenue normale. Vous devez avoir la tenue de ville. Parce que vous allez rencontrer une autorité. Au-delà de ça, cela aussi concerne notre comportement vis-à-vis de l'autorité. C'est que je parlais du langage, je parlais de notre tenue et de notre comportement. Quand on dit se soumettre, c'est reconnaître l'autorité de la personne sous la responsabilité de laquelle nous sommes. C'est que vous reconnaissez son autorité. Mais au-delà de ça, c'est faire preuve d'égard à son endroit et de la traiter de façon respectueuse. Donc vous avez égard de cette personne, de cette autorité, et vous les traitez d'une façon respectueuse. Donc c'est que dans le mot soumission, on peut aussi parler du respect. Alors la soumission doit être absolue. Parce que face à une autorité, nous devons avoir une soumission absolue. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 13, verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est que même la Bible reconnaît qu'il y a des autorités supérieures. Ces autorités, ils peuvent être d'abord les parents, ils peuvent être aussi les autorités qui nous dirigent dans les pays, ils peuvent être aussi les autorités au niveau ecclésiastique, mais ces autorités, ça peut aussi être ton chef du travail. Donc c'est que la Bible dit, nous devons nous soumettre aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. La Bible reconnaît que la source de toute autorité, c'est Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc c'est que la parole de Dieu nous demande, à nous qui sommes chrétiens enfants de Dieu, de se soumettre à l'autorité. Et en termes de la soumission, notre soumission doit être absolue. Alors quel intérêt à se soumettre? Parce que lorsque je me soumets à une autorité, quel est l'intérêt à se soumettre? Écoutez, je dis ceci. La soumission à l'autorité garantit le maintien de l'ordre et le respect des normes en vigueur. Vous voyez ça? C'est-à-dire que lorsque nous sommes soumis à une autorité, cela permet à ce que cela donne une garantie à l'ordre. Parce que vous savez, bien aimé, dans une institution où il n'y a pas d'autorité, tout le monde est abandonné à sa merci, alors vous savez, il y a toujours des désordres. Et vous savez, ne pas se soumettre à l'autorité, c'est ce qu'on appelle la rébellion. Et vous savez, vous et moi, que Dieu est contre la rébellion. Dieu n'aime pas de rebelles. Parce que peu importe la sphère de l'autorité d'une personne, qu'elle soit familiale, professionnelle, spirituelle, on peut rajouter encore parce que ma liste n'est pas exhaustive. Vous savez, Dieu n'encourage pas la rébellion.
Écoutez, j'ai dit encore ceci, l'absence d'une hiérarchie et d'une organisation pouvant garantir l'ordre et le bien-être de tous, nous plongeons dans l'anarchie. C'est que lorsqu'il n'y a pas l'hiérarchie, c'est que les gens vont tomber dans l'anarchie, dans les désordres. Dans l'intérêt que nous devons donner à ces mots soumission, c'est pour que l'ordre soit maintenu, et cela c'est pour l'intérêt de nous tous. Alors, en quoi différencie-t-il la soumission de l'obéissance? Parce que la soumission, elle se rapproche et se confond parfois de l'obéissance. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des points de divergence. La soumission n'est pas l'obéissance et l'obéissance n'est pas la soumission. Alors c'est quoi maintenant l'obéissance? L'obéissance, c'est le fait d'accepter d'exécuter une orientation. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. C'est-à-dire que j'accepte d'exécuter une orientation, une instruction ou une recommandation. Donc, dans l'obéissance, il y a l'instruction, il y a l'orientation, mais il y a aussi une recommandation. Vous savez, mais c'est peut-être difficile à croire. Quelqu'un vient vous dire quelque chose, c'est difficile à croire. Mais il est possible de ne pas obéir, c'est-à-dire de ne pas être en accord avec une orientation, tout en restant poli et soumis. Parce que vous savez, bien aimé, tu peux ne pas être d'accord, d'être de même point de vue avec une autorité, ou soit une orientation ne te plaît pas. C'est-à-dire que même si tu n'obéis pas ou tu n'es pas obligé d'obéir, mais tu dois rester poli et soumis à l'autorité. Je vais vous donner un exemple dans la Bible, dans Actes chapitre 23, verset 1er jusqu'à verset 5. Ici, on parle donc bien de l'apôtre Paul, qui un jour, il s'est retrouvé devant les Sanhédrins. Et écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les premiers versets, il avait dit, Paul, le regard fixé sur les Sanhédrins, dit, « Homme frère, c'est en toute conscience que je me suis conduit jusqu'à ces jours devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. » Vous voyez déjà ça? Paul, il s'est mis à défendre sa cause. Pourquoi il a quitté le judaïsme, pourquoi il est devenu apôtre, et il parlait de Jésus, puisque lui qui était pharisien, membre des pharisiens au préalable. Mais bizarrement, lorsqu'il a commencé à faire sa défense, le souverain sacrificateur de l'époque, c'était Ananias, il ordonne qu'on lui frappe dans la bouche. Pourquoi? Parce que, bien que Paul avait raison, il était en train de faire sa défense, mais déjà, la présentation, la façon dont il a appelé les souverains sacrificateurs ou le membre des Sanhédrins, ce n'était pas la bonne formule qu'il devait utiliser. Parce que je vais aller avec vous. Lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres toujours, chapitre 4, au verset 9, au verset 8 plutôt, désolé, ici c'est l'apôtre Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été interpellés quand ils ont commencé leur ministère, ils ont commencé à parler de Jésus et tout Jérusalem était en ébullition. Mais écoutez la formule, comment Pierre plutôt parle devant les Sanhédrins. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsque Paul il a pris la parole, lui dit, oh mon frère, mais il y avait une formule de politesse
qu'il devait utiliser face aux membres des Sanhédrin. Mais Pierre, lorsque lui, il a pris la parole, il dit, il les appelle chefs du peuple, anciens d'Israël. Mais il n'y a pas que Pierre, il y a aussi Étienne. On va lire ça dans Actes chapitre 7, verset 2. Étienne aussi, à son tour, lorsqu'il a été convoqué chez les Sanhédrins, regarde comment la formule qu'il avait utilisée lorsqu'il leur parlait. Dans ce chapitre, verset 2, Actes chapitre 7, verset 2, écoutez, il dit, Étienne répondit, homme, frère et père. Vous voyez, il les appelle le père parce que la formule de père, c'était une expression de pouvoir honorer les sacrificateurs, le chef de son peuple. Mais même lui-même, Paul, dans Actes chapitre 22, le verset 1er, on va les lire. Écoutez, la Bible dit ceci. Paul ici, il parle toujours devant les souverains sacrificateurs, il dit, homme, frère et père. Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Paul, bien qu'ayant raison de tout ce qu'il était en train de défendre pour la cause de l'évangile, mais comme il était en face de l'autorité, il y a une formule de politesse à respecter. J'avais pas fini ma lecture de Actes chapitre 23. On a ordonné qu'on le frappe la bouche, et le verset 3, la Bible dit ceci. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, miraille boule blanchie. Oh, Paul. Il a encore insulté. Il les appelle miraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Écoutez le verset 4. Ce qui était près de lui dire, tu insultes les souverains sacrificateurs de Dieu. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'on lui dit, mais Paul, dis que tu as raison, mais ce n'est pas comme ça que tu dois te tenir devant l'autorité. Vous voyez? L'autorité, on les respecte, même si on n'est pas de même point de vue avec eux. On dit, non, Paul, là tu insultes. Écoutez la réaction de Paul. Et Paul dit, je ne savais pas. Frère, que ce fut les souverains sacrificateurs. Car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Vous voyez ça? C'est-à-dire que Paul, il s'est même excusé en comprenant que non. Ma défense ou ma raison ne me donne pas le droit de manquer du respect à l'autorité. Vous voyez ça? C'est-à-dire que l'autorité, tu ne peux pas partager le même point de vue, tu ne peux pas obéir à tout ce qu'il t'a dit, mais cela ne t'empêche pas de le faire avec politesse, respect et soumission. Parce que même les apôtres, ils étaient censés de respecter, de se soumettre à l'autorité, mais pas seulement écouter les yeux fermés ou obéir les yeux fermés à tout ce que les sacrificateurs étaient en train de dire. Parce que nous voyons cela dans Actes chapitre 4, verset 19. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Vous voyez ici, c'est-à-dire que il parle du mot obéissance. Parce que, comme je l'ai dit, l'obéissance est relative. Mais la soumission, elle est absolue. Il y a encore un autre verset dans Actes chapitre 5, verset 27 à 29. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin les souverains sacrificateurs, les interrogeant en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner à ces noms-là? C'est le nom de Jésus qu'il parle ici.
Mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc cela nous fait comprendre que, en termes de l'obéissance, on n'est pas obligé, parce que c'est une autorité, d'obéir les yeux fermés. Parce que je vais vous parler, je vais vous donner une anecdote. À supposer que, vous savez que dans ça c'est du poison. Et puis une autorité, il vient, il vous dit, prenez-les, mange. Bah, il ne faut pas manger parce que vous allez mourir. Vous savez seulement, vous savez comment le poison peut créer des dégâts. Mais même si vous refusez, mais il y a une façon, il y a une formule de politesse pour refuser cela sans offenser l'autorité. C'est ce qui se passe ici. Il voulait leur dire, nous vous sommes soumis. Notre soumission est absolue à votre égard. Mais en termes de l'obéissance, on doit aussi accepter cette orientation, cette instruction et cette recommandation. Parce que l'obéissance n'est pas absolue. Écoutez, parce que lorsque l'obéissance, on obéit à une personne, en fermant les yeux, c'est que vous êtes en train de lui donner le tout pouvoir. Or, c'est lui à qui Dieu a donné le tout pouvoir. Ce n'est que le Christ. Vous voyez, parce que c'est dans Matthieu chapitre... C'est dans Matthieu que la Bible dit que Dieu a donné le tout pouvoir à Christ. C'est que lorsque vous êtes en train d'obéir à une autorité, sachez-le bien, votre obéissance ne doit pas être absolue. L'obéissance absolue, c'est seulement à Christ, à Dieu. Mais aux autorités, il y a une obéissance relative. Pourquoi nous devons avoir une obéissance relative à l'autorité? Parce que l'autorité, peu importe sa position ou son autorité, il est un homme. Il est aussi faillible. Faillible. Vous voyez ça? Lorsque nous lisons un peu la conversation qui a eu lieu à Silo entre Anne et puis les sacrificateurs Élie, vous allez voir que Élie, bien que autorité spirituelle, mais il ne voyait pas que Anne, c'était la douleur de son cœur qu'elle était en train d'exprimer à Dieu. Mais lorsqu'Élie la regarde, Élie dit, femme, quand est-ce que tu vas arrêter un peu avec le vin? Vous voyez ça? Cela nous fait comprendre que une autorité peut aussi faillir. Une autorité peut aussi faillir. Mais vous savez, bien-aimés, lorsque je suis en train de parler de ces choses, il est nul ma question pour moi d'inciter à la contestation. Parce que nous savons que personne ne peut jamais se dresser contre l'autorité. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Mais lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu veut que nous puissions être patients, de supporter certaines afflictions et quelques injustices. Parce que Dieu peut se servir des fois des imperfections de nos autorités, juste pour nous apprendre la patience, nous aider à grandir, mais au-delà de ça, de mûrir aussi. Écoutez maintenant ce que Paul est en train d'écrire dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. C'est de cela, certes, un défaut chez vous. Ici, il dit c'est un défaut. Que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Vous voyez, il ne parle pas de l'injustice totale, mais quelques injustices. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Parce que Dieu permet des fois que nous puissions vivre quelques injustices. Je ne parle pas de toute l'injustice.
Parce que c'est une façon pour nous de se dépouiller. Nous avons notre modèle qui est le Seigneur Jésus. Dans Hébreux chapitre 5, verset 8, écoutez ce que la Bible dit. Il dit, il a appris, bien qu'il fût fils, donc entre parenthèses de Christ, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc même le Seigneur, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Il y a certaines choses dont nous souffrons, c'est pour nous apprendre des fois à aimer les gens, à pardonner des personnes qui sont dures de caractère. Et ça nous aide aussi à savoir comment vivre avec toute catégorie de personnes. Parce que la plupart des contestations sont souvent motivées par l'orgueil et le manque d'humilité. Juste parce que nous sommes orgueilleux, c'est ça qui fait que nous puissions contester. C'est la raison pour laquelle l'apôtre dit « Dépouillez-vous ». Nous devons nous dépouiller de l'orgueil. Parce que lorsqu'on ne se dépouille pas, c'est ça qui fait que vous voyez quelqu'un commencer à apprendre à un tuteur comment gérer sa maison. Ou soit à un leader comment gérer son ministère. Pendant que tu es sous sa responsabilité, mais tu te donnes les leaks de vouloir l'apprendre et tout ça. Vous voyez ça? Alors, vous allez comprendre, bien aimé, que malgré que je suis en train de parler du fait que nous ne devons pas contester pour rien contre l'autorité, mais cela ne nous empêche pas de rester prudents. Prudents dans des cas ultimes, dans des cas extrêmes ou dans des cas urgents. Pourquoi je parle des cas ultimes, des cas extrêmes ou des cas urgents? À supposer que votre autorité est en train de vous demander d'obéir à une parole qui est contraire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ou soit, vous sentez que derrière ce qu'on est en train de vous demander d'obéir, ça met votre propre vie en péril. Et cela met même du risque dans votre destinée. Non, je ne vous demande pas d'obéir dans ce genre de choses. Parce que c'est lui auquel Dieu a donné le tout pouvoir, c'est Christ. Donc c'est Christ qui est le seul dans la Bible à mériter notre obéissance absolue. Parce que vous voyez dans Matthieu chapitre 28 verset 18, la Bible dit ceci, là c'est le Seigneur qui parle et dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est lui seul qui a le tout pouvoir. Mais obéir les yeux fermés à une autorité, pendant que nous savons que lui, il est aussi faillible, c'est une grosse erreur. La raison pour laquelle lorsque nous observons dans la société a mis le voie des recours. C'est ce qu'on appelle le contrepoids. Ce contrepoids, c'est quoi? C'est juste une façon d'empêcher à un individu de centraliser le tout pouvoir, de décider sur tout, et puis d'imposer cela à tout le monde. La raison pour laquelle, quand nous allons des fois dans la sphère de l'emploi, nous voyons que il y a les inspecteurs du travail. Ils sont là pour aider aux employeurs ou veiller que les employeurs ne puissent pas écraser leurs employés. Dans d'autres pays, il y a les unités comme les affaires internes ou la police de police. Cela permet à ce que
qu'il puisse réguler les comportements des policiers. Leur dire, votre rôle, c'est de ne pas dépouiller le peuple, c'est de ne pas piller, faire du mal à la population, mais c'est de leur protéger eux et leurs biens. Alors maintenant, quelles sont les voies de recours que nous devons utiliser lorsque nous voyons que notre autorité est en train de déraper? Notre première voie de recours, c'est Dieu. Parce que vous savez que la Bible dit, Dieu détient dans sa main le cœur du roi. C'est que lorsque vous voyez que c'est lui qui est votre autorité, il veut une obéissance absolue, mais pendant que cela est à la contre de la parole et ça vous met en péril, la première des choses, priez pour lui. Recommandez-lui entre les mains du Seigneur. Laissez-lui entre les mains de Dieu. Vous voyez que c'est votre mari qui devient méconnaissable. Vous voyez, c'est votre pasteur. Vous voyez que c'est votre employeur. Le premier voie des recours, c'est Dieu, dans la prière. Mais si cela est possible, deuxièmement, il faut utiliser les dialogues. Allez-y dialoguer avec la personne. Mais si vous voyez que la personne n'est pas abordable, facile à être abordée, ou il n'accepte pas les dialogues, vous pouvez troisièmement utiliser la voie de l'arbitrage. Allez chercher quelqu'un de même niveau que votre autorité et la personne auquel votre autorité a de l'estime, il considère et que lui, il vient, il fasse l'arbitrage. Donc, je crois que si j'aurais résumé ces messages, j'aimerais vous dire, notre soumission est absolue. Par contre, notre obéissance est relative. Soyez bénis et à la prochaine.